Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez déjà reconnu, c'est Agré Stéphane, le miel de Paris, le Apuchou national, le paracétamol de toutes les personnes qui ne vont pas rester sur le droit chemin. Je vais aller directement dans le but de mon sujet, je ne vais pas tourner autour. Je vais m'adresser ici à Ali Le Code et à l'oncle de Didier Arafat. Mais à toi, Ali Le Code, à toi qui prétends être l'ami de Didier Arafat, aujourd'hui, tu te permets de pouvoir prendre ton téléphone et faire un direct et répondre à Maman Tina Glamour. Aujourd'hui, là, Arafat Didier n'est plus de ce monde. Parce que les buzz te montent dans la tête, ou bien parce que je ne sais pas qu'est-ce qui t'anime, tu te permets aujourd'hui de pouvoir prendre ton téléphone, faire un direct et répondre à Maman Tina Glamour. J'aimerais savoir, est-ce que du vivant d'Arafat Didier, là, l'homme que tu prétends être son ami, là, est-ce que de son vivant, là, malgré le comportement que Arafat Didier a eu avec sa maman, là, est-ce que toi, tu as une fois pris ton téléphone pour faire un direct pour parler de la maman de Didier Arafat dans toi, ta bouche? Tu pouvais le faire? Est-ce que tu pouvais le faire du vivant d'Arafat Didier? Aujourd'hui, c'est là que je me rends compte que Arafat Didier n'a vraiment pas été entouré par des bonnes personnes, au fait. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que vous, là, vous avez juste été aux côtés d'Arafat Didier comme des lèche-bottes. Raison pour laquelle il y a certaines choses que vous n'avez pas pu lui dire de son vivant qui l'a conduit à l'erreur. Et aujourd'hui, là, vous vous permettez aujourd'hui de pouvoir lui répondre, de pouvoir dire certaines choses. J'aimerais savoir, est-ce que de son vivant, là, toi, tu pouvais le faire? Tu pouvais parler de sa maman dans toi, ta bouche? Tu pouvais même ne serait-ce que prendre toi ton téléphone et puis faire un direct pour parler de Tina Glamour, malgré que Tina Glamour et Arafat Didier ne s'entendaient pas. Tu pouvais le faire? Ou bien c'est les buzz qui vous montent dans la tête au fait? La dame, elle a parlé là. Est-ce que tu es obligé de répondre? Tu dis que c'est ta maman. Tu prétends que tu es le meilleur ami de Didier Arafat. Et que en face de toi là, c'est la maman de ton meilleur ami. Quel que soit ce qu'elle va faire là, tu ne peux pas te permettre de pouvoir prendre ton téléphone et lui répondre. Tu n'as même pas le droit de le faire. Parce que quand on dit qu'on est ami avec quelqu'un et qu'on a aimé la personne là, il y a certaines choses dans lesquelles tu ne peux pas te permettre de pouvoir entrer. Tu n'as même pas le droit. Ou bien c'est quoi qui t'anime? C'est le buzz, tu veux te faire connaître, tu veux qu'on parle de toi, tu veux attirer des followers sur toi, ta page. Raison pour laquelle tu vas parler de Tina Glamour, elle va parler de toi et toi tu vas venir reparler encore d'elle encore. Ça montre que toi-même là, tu n'es pas quelqu'un de bien même dans ton fond. Tu n'es pas quelqu'un de bien dans toi, ton fond. Parce que vous êtes tous des lâches. Vous avez tous été autour de lui juste parce qu'il avait un nom ou juste parce qu'il était ceci. Parce que la vérité que tu es en train de prétendre dire aujourd'hui là, pourquoi de son vivant là, tu ne pouvais pas dire cette vérité là? Parce que tu sais qu'aujourd'hui le gars il n'est plus. Donc vous voulez traiter sa maman comme du n'importe quoi en fait. Même si sa maman, quelque chose, c'est qu'elle est, c'est sa maman. Personne ne peut choisir sa maman sur cette terre. Personne ne peut choisir ses parents. Mais c'est Dieu qui en a décidé que ça soit elle qui puisse donner la vie à Didier Arafat. Toi, aujourd'hui, tu vas te permettre de pouvoir parler d'elle. Parce que tu cherches quoi? Tu veux qu'on parle de toi? Non, Tina Glamour, c'est ceci. Oui, c'est ceci. Malgré ce qu'elle est là, Arafat Didier l'a quand même aimé et elle a quand même aimé son enfant. Malgré ce qu'elle est là, c'est comme cela qu'on doit la prendre. Parce que chacun naît avec sa personnalité, son caractère. Chacun naît avec sa manière d'être. Elle là, elle est née comme cela. Rien ni personne ne pourra la changer sur cette terre. Tu n'as pas le droit même de pouvoir prendre ton téléphone même pour parler d'elle. Tu parles d'elle en tant que qui? Tu peux parler mal de la maman de ton meilleur ami, que toi tu prétends que c'est ton meilleur ami. Tu peux parler mal d'elle. Tu peux parler mal d'elle, tu peux lui adresser la parole, tu peux faire un direct. Mais si tu dis que même là, tu veux essayer de la remettre sur le droit chemin, tu es qui même pour la remettre sur le droit chemin? Son propre fils même là n'a pas pu la remettre sur le droit chemin. C'est toi tu vas la remettre sur le droit chemin. C'est toi tu vas la remettre sur le droit chemin. Vous êtes tous des bandes de lâches. C'est vous qui avez conduit le jeune à l'erreur. Parce que lorsque le jeune faisait des choses qui n'étaient pas bien là, vous n'avez pas eu le courage de lui dire. Et aujourd'hui là, c'est vous d'aller venir faire la morale aux gens. Laissez la dame là tranquille comme elle est là. Dans sa folie là, laissez-la comme elle est. Elle est folle non? Donc laissez-la comme elle est. L'argent de son enfant là, si elle veut prendre là, elle n'a qu'à prendre. C'est sa vie. Elle m'a posé la question de savoir, est-ce que tu fais partie de la famille? Parce que ce sont des questions comme ça, quand on vous pose, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Et là maintenant, vous ne pouvez pas répondre. Est-ce que tu fais partie de la famille? Tu es qui pour dire que non? Elle a pris voiture, elle a fait ceci, elle a vendu voiture, elle a fait cela. Si elle parle de ça là, toi tu es qui pour parler de ça? Vous êtes tous des bandes de lâches. Et toi maintenant, je vais m'adresser à toi l'oncle d'Arafat Didier là. À toi, tu as pris Arafat Didier pour prendre ça comme trophée de médaille de guerre. Pour mettre ça sur toi. Parce que toi, tu n'as jamais fait direct pour te présenter toi-même. Hein. Quand toi, tu fais direct là, tu te présentes toujours en tant que l'oncle d'Arafat Didier. Parce que personne ne te connaît. Personne de toi te connaît. Mais quand toi, tu parles là, aujourd'hui, toi, tu te permets aujourd'hui de venir parler à Maman Tina Glamour sur les réseaux sociaux. Tu prétends être l'oncle, non? Donc du coup, vous, dans votre famille, il n'y a pas de secret au fait. Il n'y a pas de quelqu'un même à qui même on peut dire que non, on va suivre la personne. Donc vous êtes tous des bandes de sorciers dans vos familles là. C'est vous-même qui avez fait que même Arafat Didier est comme cela. Parce qu'il n'a rien volé. Parce que vous êtes tous des lâches dans votre famille là. Et moi, je vais vous dire ça. Toi, aujourd'hui là, tu connais le numéro de Tina Glamour. Quel que soit ce qui se passe là, tu n'as même pas le droit même de venir prendre même ton téléphone. Même si tu veux même lui parler même pour la remettre sur le droit chemin là, tu n'as pas le droit. Tu peux l'appeler dans le privé. Tu peux lui parler dans le privé.
Aujourd'hui, tu te permets aujourd'hui de pouvoir donner conseil à Tina Glamour. Mais lorsque Tina Glamour est en train de maudire son enfant Arafat DJ à la télévision là, pourquoi est-ce qu'à l'époque là, tu n'as pas fait de direct? Pourquoi est-ce qu'à l'époque là, tu n'as pas pris ton téléphone pour dire tu vas faire direct pour venir parler à Tina Glamour pour qu'elle puisse changer son comportement? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait? C'est aujourd'hui là, vous tous vous cherchez buzz, vous tous vous cherchez non, tu veux te faire connaître sur les réseaux sociaux. Tu veux que les gens puissent enregistrer ton image sur les réseaux sociaux, en fait. Tu veux ça? Vraiment, Arafat DJ, il est vraiment mort, en fait. Oui, aujourd'hui, je me rends compte qu'il est vraiment mort. Que vous, aujourd'hui, là, vous permettez de pouvoir dire ces genre de choses-là de sa maman. Sa maman, là, c'est comme cela elle est. Malgré ça, là, je sais qu'au fond de lui, là, il aimait comme elle était. Et elle aussi, là, elle aimait son enfant aussi comme il était. Arafat DJ n'a rien volé, Tina Glamour n'a rien volé. Regardez vous-même la grand-mère d'Arafat DJ. Elle a fait vidéo pour maudire Tina Glamour, non? C'est de la même manière aussi que Tina Glamour a fait vidéo aussi pour maudire son enfant. Parce que ça se transmet de génération en génération. C'est que depuis la base, là, c'est pourri. C'est pourri. Et nous, on va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. Parce que toi, tu cherches, non. C'est toi, tu viens pour exposer les gens sur les réseaux sociaux et donner la force à certaines personnes de pouvoir venir manquer du respect à Tina Glamour, non? C'est toi, tu vas venir faire la morale aux gens. Toi, ta vie, là, c'est trop rangé. Ta vie, là, c'est trop rangé. L'oncle d'Arafat DJ. Ta vie, là, c'est trop rangé. Vous êtes des bandes de sorciers. C'est vous-même qui avez conduit le jeune à l'erreur. C'est vous-même qui lui avez... C'est que c'est vous-même qui avez envoyé le jeune dans le trou. Parce que vous êtes mauvais dans l'âme. Vous êtes mauvais dans l'âme. Tu ne peux pas prendre ton téléphone pour venir parler d'elle. Parce que tu sais qu'en parlant d'elle là, même si en lui faisant la morale là, il y a certaines personnes qui vont prendre son téléphone pour venir lui parler mal, pour venir l'insulter en commentaire. Pour venir lui manquer du respect. Toi, tu prétends être l'oncle et que c'est toi en voix avant de voir la famille là. C'est toi-même, tu dois pouvoir même prendre la famille et mettre ça sur ton dos et ne pas permettre que certaines personnes même puissent venir vous manquer du respect. Parce que lorsque tu le fais, tu donnes la force au Ali Lecote et à d'autres personnes de pouvoir manquer du respect à Tina Glamour. Tina Glamour, elle laisse ce qui elle est là. Malgré ce qui elle est là, elle reste la mère de DJ Arafat. Ce que vous n'avez pas pu faire du vivant d'Arafat DJ là, c'est pas le jour de sa mort là que vous allez traiter sa maman comme une sale pute. Parce que vous êtes des imbéciles, vous êtes des lâches. Oui, vous êtes des lâches, je vais vous dire ça. Vous êtes des lâches. Parce que si vous n'êtes pas des lâches là, vous ne pouvez pas prendre aujourd'hui votre téléphone aujourd'hui, de venir parler d'elle, de venir l'insulter, de venir la dénigrer. Toi, les Ali le code là, toi aujourd'hui, tu te permets aujourd'hui de pouvoir venir prendre ton téléphone, faire direct. L'homme n'est rien quoi en fait. L'homme n'est rien. Toi aujourd'hui, tu te permets de venir le faire. Tu te permets aujourd'hui de pouvoir prendre ton téléphone pour le faire. Tu te permets aujourd'hui parce que tu es trop arrivé. Parce que tu veux montrer que non, que c'est toi, c'est Mamie, c'est l'auto, tu cherches les buzz, tu veux parler que non, j'ai été aux côtés d'Arafat DJ, je l'ai connu, j'ai fait ceci. Tu peux peut-être connaître la personne et ne pas connaître la personne. Parce que ce que vous allez vous dire là, c'est pas ce que lui, quand lui et sa maman vont se voir là, c'est qu'ils vont aller se dire là-bas. Une mère reste une mère. Si tu ne sais pas là, une maman reste une maman. Vous devez apporter du respect à la pauvre dame qui a perdu son enfant. Malgré ce qu'elle est là, c'est elle qui a donné la vie à son enfant. Vous n'êtes personne sur la terre ici pour juger son comportement ou pour juger sa manière d'être. Oui, elle est ce qu'elle est, mais elle reste la mère d'Arafat DJ. Elle reste une femme qui a donné la vie. Elle a donné la vie à une légende. Et grâce à elle, là, nous, on a connu Arafat DJ. Ce n'est pas grâce à vous, vos parents. C'est grâce à elle que nous, on a connu Arafat DJ. Si toi, aujourd'hui, tu te permets de venir parler d'elle, là, c'est parce qu'elle a donné vie à Arafat DJ que toi, aujourd'hui, tu te permets aujourd'hui de pouvoir dire que non, c'est ton ami. À un moment donné, apprenez à respecter les gens. À un moment donné, ne regardez pas les buzz sur les réseaux sociaux là pour venir dire des imbécilités sur la vie des gens. Respectez les gens quand même. C'est la maman de ton meilleur ami que toi tu prétends être ton meilleur ami là. Tu ne peux pas prendre ton téléphone pour venir faire direct. C'est ce que moi j'avais à vous dire. Maintenant, si vous êtes fâché là, ça s'attend à l'ascaras. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui m'aiment. N'oubliez pas de vous abonner. C'est Agbré Stéphane, le miel de Paris, le Aputu national. Mon ventre là, ce n'est pas valise. Je m'appelle le paracétamol. Il n'y a pas deux.